Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, un matin froid de janvier. Le vent glacial s'engouffrait dans les rues étroites de Manhattan, faisant frissonner les passants emmitouflés dans leurs manteaux. Dans un quartier chic, un restaurant réputé pour son service impeccable et sa cuisine raffinée se préparait pour le déjeuner. Marcus Johnson, un jeune serveur noir de 28 ans, vérifiait une dernière fois sa section. Depuis plusieurs années, il travaillait dans cet établissement haut de gamme, où le moindre détail pouvait faire ou défaire une réputation. Ses collègues le connaissaient pour sa patience, son sourire constant et sa capacité à gérer n'importe quelle situation avec calme. Pourtant, ce jour-là, il ne se doutait pas que l'événement qui allait se produire changerait sa journée et peut-être sa vie. À l'entrée, une silhouette attira son attention. Une femme d'une 50aine d'années, en fauteuil roulant, avançait avec difficulté, aidée par un accompagnant invisible. Ses cheveux grisonnants étaient impeccablement coiffés, et malgré sa condition, son regard reflétait une détermination et une dignité rares. Marcus s'approcha immédiatement. « Bonjour, madame, je vais vous installer à votre table, » dit-il avec douceur, en saisissant la poignée du fauteuil pour l'aider à franchir les derniers mètres. Mrs. Helen Carter, comme il allait bientôt apprendre son nom, sourit et hocha la tête. « Merci, jeune homme. Je n'ai pas l'habitude de demander de l'aide, mais vous êtes très attentif. » Marcus plaça le fauteuil à bonne distance de la table, ajusta le plateau pour qu'elle puisse manger confortablement et lui apporta le menu. Pendant qu'elle parcourait les options, il remarqua quelque chose d'étrange, un petit objet était glissé sous son assiette. Curieux, il s'approcha. Mrs. Carter tendit doucement la main et lui remit une coupure de journal pliée avec soin, en disant « Vous devriez lire ceci quand vous aurez un moment. » Marcus prit la coupure avec prudence. Il ne savait pas encore que ces quelques feuilles allaient révéler un secret qui bouleverserait sa perception de la chance, de la justice et des rencontres inattendues. Marcus s'installa dans un coin tranquille du restaurant après son service. La coupure de journal reposait sur la table devant lui, soigneusement pliée. Il l'ouvrit lentement, intrigué. L'article décrivait un scandale récent dans la ville, un réseau de fraude et de corruption impliquant plusieurs entreprises locales et des investisseurs influents. Mais ce n'était pas cela qui retint l'attention de Marcus. Au bas de l'article, un encadré détaillait le portrait d'une femme qui s'était distinguée par sa détermination à dénoncer ces pratiques illégales. Et cette femme, c'était Helen Carter. Marcus relut son nom plusieurs fois, incrédule. La femme qu'il venait de servir, apparemment fragile et dépendante, était en réalité une figure influente dans les affaires et la justice sociale de la ville. Une femme dont la parole avait bouleversé des carrières et exposé des scandales majeurs. Un mélange de surprise et d'admiration envahit Marcus. Il se rendit compte qu'il venait de rencontrer quelqu'un dont l'impact sur la société dépassait tout ce qu'il avait jamais imaginé. Et ce simple geste lui tendre une coupure de journal n'était pas anodin. Il repensa à son interaction avec Helen quelques minutes auparavant, sa voix douce mais ferme, son regard droit et assuré. Tout d'un coup, Marcus comprit que ce qu'il avait pris pour une simple politesse était en réalité un appel à attention, un message personnel, peut-être un avertissement ou une demande de soutien. Pendant ce temps, Helen Carter, de son côté, retourna à sa table, observant discrètement Marcus. Elle savait que le monde n'évalue pas toujours correctement les gens en fonction de leur apparence ou de leur rôle social. Et Marcus, serveur attentionné et honnête, venait de gagner sa confiance en une minute. Ce jour-là, un lien invisible se tissait entre eux. Un lien basé sur le respect, la reconnaissance mutuelle, et une certaine anticipation de ce que leur rencontre allait provoquer. Marcus ignorait encore que cette coupure n'était que le début d'une série d'événements qui le mettraient face à des choix moraux et des révélations inattendues. Le lendemain matin, Marcus arriva au restaurant, encore sous le choc de la découverte de la coupure de journal. Chaque client qu'il servait lui semblait banal, presque irréel après sa rencontre avec Helen Carter. Mais il ne pouvait se défaire de cette pensée. Pourquoi Helen, une femme si influente, lui avait-elle confié ce message à lui, simple serveur? Vers midi, alors qu'il déposait une assiette devant un client, son téléphone vibra. C'était un numéro inconnu. Curieux et légèrement inquiet, Marcus décrocha.
Bonjour, Marcus Johnson? La voix était celle d'une femme calme et autoritaire. Ici Helen Carter. J'espère que vous vous souvenez de moi. J'ai besoin de votre aide pour une affaire délicate. Marcus resta sans voix. Helen le convoquait, dans son bureau. En quelques minutes, son quotidien tranquille de serveur allait se transformer en un engagement inattendu dans une affaire qui le dépassait totalement. Quelques heures plus tard, Marcus franchissait les portes du bureau d'Helen, un imposant immeuble de verre et d'acier au cœur de Manhattan. Helen l'accueillit avec le même sourire chaleureux, mais ses yeux trahissaient une urgence. « Marcus, j'ai besoin de quelqu'un de discret et de fiable. Ce que je vais vous montrer est sensible. Vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance aujourd'hui. » Elle lui tendit une pile de documents et de photos confidentielles concernant un réseau de corruption touchant plusieurs politiciens et investisseurs influents. Marcus sentit le poids de la responsabilité tomber sur ses épaules. Tout ce qu'il avait connu jusqu'ici, ses horaires de travail, les commandes à servir, les clients à satisfaire semblaient soudain dérisoires. « Je vous ai choisi parce que vous êtes honnête et observateur. Personne ne soupçonnera un simple serveur. Mais ce que nous allons faire pourrait mettre en danger votre sécurité. » expliqua Helen. Marcus sentit son cœur battre à toute vitesse. Il était à la croisée des chemins, resté dans sa routine confortable ou s'aventurer dans un monde dangereux, aux côtés d'une femme qu'il venait à peine de connaître, mais qui venait de lui offrir une confiance immense. Le choix était fait avant même qu'il ne réalise, il allait aider Helen Carter. Mais il ignorait encore que ce simple acte de courage allait bouleverser sa vie, mettre en lumière des vérités qu'il n'avait jamais imaginées et attirer des ennemis puissants qui ne toléraient pas que leurs secrets soient révélés. Quelques jours après sa rencontre avec Helen Carter, Marcus avait commencé à organiser et à classer les documents qu'elle lui avait confiés. Chaque dossier révélait des fraudes, des pots de vin, et des transactions illégales impliquant des entreprises puissantes et des politiciens influents. Ce qui semblait d'abord abstrait et lointain devint rapidement concret et dangereux. Un soir, alors qu'il quittait le restaurant après son service, Marcus sentit une présence derrière lui. Il se retourna brusquement et aperçut deux hommes en costume sombre, l'air menaçant, qui le suivaient à quelques mètres. Son cœur battait la chamade. Il savait qu'il n'avait rien fait de mal, sauf d'avoir entre les mains des informations que certains ne voulaient surtout pas voir révélées. Le lendemain, Helen l'appela précipitamment. « Marcus, vous devez être très prudent. Ils savent que vous êtes impliqué maintenant. Je vais vous expliquer comment rester en sécurité et comment nous allons procéder pour exposer ce réseau. » Elle lui remit un petit téléphone sécurisé et un plan détaillé. Marcus devait continuer sa vie de serveur comme si de rien n'était, mais chaque document, chaque photo devait être cryptée et transférée à Helen uniquement. La moindre erreur pouvait attirer l'attention des hommes puissants qui les traquaient. Au restaurant, Marcus faisait semblant de sourire, de prendre les commandes, de servir les clients, alors que chaque bruit dehors, chaque regard suspect, le mettait en alerte. Il était devenu un double agent involontaire, serveur le jour, enquêteur secret la nuit. Puis un incident imprévu survint. Un homme d'affaires, assis à sa table, posa son regard sur Marcus d'une manière qui lui glaça le sang. L'homme n'avait pas l'air d'un client ordinaire. Marcus sentit une tension immédiate, cet homme était là pour lui transmettre un avertissement silencieux. Il ne dit rien, mais Marcus comprit parfaitement le message, arrêtez ou subissez les conséquences. À ce moment, Marcus réalisa une vérité dure mais incontestable, la vérité a un prix, et parfois, ceux qui la poursuivent paient un tribut plus lourd que ce qu'ils imaginaient. Mais en regardant les documents et en repensant à Helen, à la confiance qu'elle lui avait accordée, il sut qu'il ne pouvait pas reculer. Trop de gens comptaient sur lui, et reculer signifiait laisser l'injustice triompher. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui, Marcus fit le serment silencieux de protéger la vérité, quoi qu'il en coûte. Et il ignorait encore que les prochains jours allaient tester son courage et sa loyauté d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Quelques semaines plus tard, Marcus et Helen avaient organisé minutieusement la divulgation des preuves. Chaque document, chaque photo, chaque transaction illégale avait été sécurisée, transférée et présentée à la presse et aux autorités compétentes. Mais exposer la vérité signifiait aussi faire face aux puissants ennemis qu'ils avaient affrontés. Une nuit, alors que Marcus quittait le restaurant après son service, il sentit à nouveau une présence. Cette fois,
Ce n'étaient pas deux hommes en costume, mais une véritable équipe, prête à l'intimider physiquement. Marcus sentit son cœur s'accélérer, mais il ne paniqua pas. Il savait que Hélène avait prévu cette éventualité. Il appela discrètement le numéro sécurisé que Hélène lui avait donné. En quelques minutes, des voitures noires et des agents de sécurité apparurent, encerclant le lieu. Les hommes qui le suivaient furent pris de court. La tension monta rapidement, mais Marcus resta calme, concentré sur la mission. Le lendemain, les médias révélèrent le scandale. Les noms des responsables furent publiés, les preuves étaient irréfutables. Les politiciens et hommes d'affaires corrompus furent contraints de démissionner, certains furent arrêtés. Hélène Carter, toujours humble et déterminée, tint à remercier publiquement Marcus pour son rôle discret mais crucial. Dans le restaurant, Marcus servait ses clients comme si de rien n'était. Mais cette fois, ses collègues et les clients le regardaient différemment. Il n'était plus seulement un serveur, il était l'homme qui avait aidé à exposer un réseau de corruption, un homme dont le courage et l'intégrité avaient fait la différence. Hélène revint le voir quelques jours plus tard. Elle posa une main sur son épaule et dit avec un sourire. « Marcus, vous avez fait plus que servir des repas. Vous avez servi la vérité. Et pour ça, je vous serai éternellement reconnaissante. » Marcus sourit, le cœur rempli de fierté et de gratitude. Il comprit alors que chaque geste, même simple, peut avoir des conséquences bien plus grandes qu'on ne l'imagine. Ce qui avait commencé par une coupure de journal était devenu une aventure qui avait changé sa vie à jamais. Et tandis qu'il reprenait son travail quotidien, Marcus savait une chose, le courage et l'intégrité n'ont pas besoin d'un titre ou d'une position pour faire la différence. Parfois, il suffit d'un simple geste, d'un choix, pour que le monde entier en soit transformé.